Francesca, l'athlète aux prochains Jeux Olympiques, la championne ou champion international de magie, et le public qu'il a découvert dans la saison 1 de Secret Story. Ils mettent tous les secrets, bien sûr, en double sens, bien sûr, au sens féminin et masculin, bien sûr, pour pas orienter les secrets vers une fille ou un garçon. Donc le couple Charlène et Francesca, pardon, et celui qui a été dévoilé, celui qu'on a découvert dans la première saison de Secret Story. En fait, il n'a pas forcément participé à Secret Story, mais qu'on l'a vu dans Secret Story quand même. Donc c'est un peu compliqué. Et allez, on va de sa page. Là, je vous ai laissé donc le portrait de Charlène, le portrait de Zoé. Allez, 4 secrets, un troisième portrait, celui de Kélian. Ok, c'est quoi ça? C'est un détecteur de mensonges? Je suis sûr que ça fonctionne pas du tout avec moi. Ici la voix. Allons-y. Tu t'appelles Kélian? Tout à fait. Tu as 36 ans? Eh oui, déjà. Tu habites où? J'habite en Seine-et-Marne. Tu habites seul? Non, avec ma femme et mes enfants ont 6 ans et 4 ans. Le petit bout de chou. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, moi je suis plutôt infirmier. Pourquoi ça bip à côté de moi? J'ai le diplôme, en tout cas. La voix constate que tu dissimules la vérité. Ton secret serait-il hors du commun? C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont mis à pleurer parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses dans leur vie et j'arrive pas bien à comprendre comment je peux donner juste tant d'émotions juste en me disant qui je suis. La voix se demande comment les gens te perçoivent. Les gens disent de moi que je suis gentil, tout le monde m'a toujours apprécié, tout se passe toujours bien avec moi. Cette gentillesse ne cacherait-elle pas autre chose? Forcément, ça cache quelque chose. L'honnêteté fait-elle partie de tes valeurs? Oui, je suis très honnête. On peut cacher cette lumière rouge qui clignote à côté de moi. La voix veut connaître la vérité. Je suis d'une extrême mauvaise foi, peut-être trop. C'est même familial, hein. Toute ma famille est de mauvaise foi. La voix se doutait bien que tu avais du potentiel. J'ai été un très très gros joueur de poker. Je suis même allé 3 semaines à Vegas pour jouer. Ma vie c'est le jeu. Et si je vais dans le jeu, c'est pour gagner. Mais le plus important, n'est-ce pas de participer? L'important c'est de gagner. Participer jamais de la vie, jamais. Jamais. La voix se demande jusqu'où tu seras prêt à aller pour gagner. Dans le jeu, je peux être beaucoup plus malin et beaucoup plus... comment dire, mesquin. Là, je peux trahir un ami pour gagner le jeu. La voix s'interroge. Serait-ce l'argent ton moteur? L'argent pour moi, c'est pas ce qui compte. Le but, c'est de gagner le jeu. Et je vais rentrer dans la maison clairement dans ce mode-là. Concrètement, quel sera ton mode opératoire dans la maison? Je mets des bâtons dans les roues de mes adversaires. Je suis très bon pour ça. Et à partir du moment où je désavantage quelqu'un, bah c'est tout bon pour moi. Si je désavantage les autres, bah je m'avantage moi. La voix en conclut que dans le jeu, tu seras sans foi ni loi. Si je peux la mettre un petit peu à l'envers pour gagner, là je le fais. Et tous les coups sont permis. La voix a hâte de te voir à l'œuvre dans la maison des secrets. Évidemment, Kélian Leblanc, évidemment, la voix française de Daniel Radcliffe, pas forcément dans Harry Potter, mais aussi dans quelques films après Harry Potter. Bien sûr, Harry Potter, la Chambre des Secrets, Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la Coupe de Feu. Je ne sais même plus si je l'ai tous cités, mais voilà. Voilà, donc il y a les bouquins, il y a les films, évidemment, qui sont méga rediffusés sur les chaînes du groupe TF1, sur TMC et sur TF1. Donc voilà. Ou sinon, c'est toujours disponible. Je crois qu'ils sont sur, je crois que c'est sur Max, hein, le service de streaming Max. Voilà, HBO Max. Voilà, je crois, pour retrouver les films d'Harry Potter. Et la voix de Kélian Leblanc dans ces films. Voilà. Et oui, donc il cherchait le mec qui fait la voix d'Harry Potter. Après, il y a aussi la voix d'Hermione Granger, évidemment, etc., etc., etc. Donc, en plus qu'il y a la voix off, donc Dominique Duforest, évidemment, il y a la voix d'Harry Potter dans Secret Story. Ben, je vous rappelle que j'ai toujours mon sujet, évidemment, de prédilection, mon sujet qui sera un peu le fil rouge pour Secret Story. On va parler des voix françaises. Le doublage, évidemment, la voix off, des voix qu'on entend qu'à la télé ou au cinéma, dans les séries télé,
dans les films, dans les sagas, celui qui fait la voix d'Harry Potter, celui qui fait la voix de Tom Cruise dans les Missions Impossibles, celui qui fait la voix, celle qui fait la voix de Margot Robbie, évidemment Dorothée Pousseau. Voilà, donc on fera donc un tour, un diaporama, donc voilà, on parlera d'un sujet et aussi d'une des voix les plus cultes du cinéma ou de la série télé, bien sûr. Donc Kylian Leblanc, on l'a découvert évidemment dans Secret Story, évidemment. Et Dorothée Pousseau, je pense que vous la voyez assez régulièrement à la télé, mais on va plutôt parler, on va peut-être vous parler de ceux qu'on ne voit pas forcément à la télé régulièrement. Tu vois, par exemple, on voit souvent, par exemple, le couple qui fait la voix de Homer et Marge Simpson, hein, la famille Simpson. Donc Kellyanne, donc on l'a découvert évidemment dans Secret Story. Dominique Duforest, donc bien sûr dans des émissions à part. On a aussi évidemment Jean-Luc Reichmann qui a fait aussi travail de voix off à l'époque. Voilà. Il y a la voix, donc la voix qu'on entend sur Énergie évidemment et dans Danse avec les stars. Voilà. Donc voilà, on va parler. On va, par exemple, je vais peut-être je vais peut-être vous parler de Doctor Who, évidemment, de celui qui fait la voix du docteur dans la série britannique, les voix françaises de cette série britannique culte. On parlera peut-être aussi de celle qui fait la voix d'Eva Longoria dans Desperate Housewives ou d'autres choses. Voilà. Donc je pense qu'on va peut-être attendre qu'il y ait la petite page de pub. Je pense qu'on va s'arrêter quand Christophe Beaugrand annoncera la première page de pub dans ce replay du lancement de Secret Story. Donc là il découvre la magnifique petite piscine. Voilà. Alors le truc bizarre, c'est cette étrange machine à écrire avec les touches d'une machine à écrire qui sont en forme de chaise, de tabouret. C'est Kylian, ouais, mais Voyons, sans talent, non. Kylian. Non. Bon, je suis un petit peu embêté. À mon avis, la voix va pas être contente, ou alors Zoé n'a pas bien compris sa mission. Mais écoutez, c'est pas grave. On va voir au fur et à mesure si elle finit par annoncer que c'est son anniversaire. Bon, dès ce soir, en tout cas, la voix va faire une annonce énorme. Je vous le dis. Les habitants ne sont pas prêts, et vous non plus qui nous regardez. Et oui. En tout cas, c'est le chassé-croisé du mois d'août sur ce plateau. Hein. Franchement, il y a un habitant qui vient de rentrer, et hop, il y en a deux autres qui débarquent dans la fumée. Laissez-moi vous présenter Perrine. Ah ouais, d'accord, ils font carrément rentrer deux petits nouveaux pour dire, bah tiens, ces deux-là, on va les faire voleurs de pièces dans la maison de secret, tu vois. Voilà. Perrine et Maxence, évidemment, donc voilà, si vous voulez voir le portrait de Perrine et Maxence dans Secret Story, vous allez sur TF1+, vous sélectionnez Secret Story et vous choisissez le Secret Story que le jeu commence. Voilà. En plus, c'est jolie nana. Pardon, je m'égare. Mais évidemment, on va avancer, à moins que Christophe lance la pub. Alors, est-ce que c'est la pub ou est-ce que c'est les portraits? D'accord, c'est les portraits. Donc, on avance un tout petit peu. Oui, il est 2h du mat. Je ne vais pas tarder à aller me coucher, mais bon. Voilà. Donc, j'ai parlé des voix off. On a parlé des bouquins, donc on verra ça voilà, cet été. Donc, je vous rappelle bien sûr que j'ai donc ressorti. Regardez ce que j'ai ressorti. Hop. Regardez. Hop, mon petit ventilateur colonne ici. Voilà. Voilà, du coup, je commence à avoir un petit peu chaud, donc je vais évidemment, hop, relancer la petite machine. Regardez, hop, j'appuie sur le bouton. Voilà.
Bon, j'espère qu'ils auront la clim à la maison des secrets. Voilà, pardon, je me déplace. Voilà. Alors, donc le portrait, le poster, vous l'avez vu, mais ça, les cartes. Mon petit jeu de cartes que si vous vous rappelez, il y a longtemps, que je ne fais plus, les cartes dans lesquelles j'avais mis des trucs, des thèmes, sport, karaoké, tournée de concert, le chant, le théâtre, la météo, les primes, voilà, avec les noms des candidats de 2 saisons, santé, danse, les vlogs, émissions de télé, écran scénique, séries. Voilà, donc peut-être qu'on va retourner là-dessus. J'ai toujours, voilà, je vous fais un petit rappel. Ma petite sphère, évidemment, donc ça, on va jouer à la petite sphère avec les 2-3 nouveaux, les quelques nouveaux bouquins que je viens de recevoir. Évidemment, là, je vais peut-être l'enlever, hein, ce poster, parce que j'aurais peut-être besoin des feuilles blanches qui sont juste derrière. Voilà, donc je vous donnerai plein d'infos. Donc voilà, donc précédemment, donc qu'est-ce qu'on avait fait précédemment? Évidemment, un hommage à Rafael Nadal, donc toujours Roland Garros qui continue encore pour une semaine. Il y a toujours la préparation pour Aurillac en Seine la semaine prochaine, donc avec Joseph Kamel, Julien Doré, Hervé, Barbara Pravi, Pierre Garnier, Pascal Obispo à Aurillac, devant le Prisme, évidemment, s'il fait beau. J'espère qu'il fera beau. Voilà, donc j'ai parlé des karaokés, j'ai parlé de la Starac. Pour le concert en live, donc apparemment ça ne sera pas pour cette année, à cause de Massinger et du nouveau jeu qui sera animé par Arthur avec une histoire de cercle. Donc nous, ce qu'on va faire, moi la semaine prochaine, je vais essayer d'aller essayer d'écouter le concert sans le voir, mais uniquement en entendant les chansons. Voilà, je ferai une petite balade autour du Prisme pour le week-end suivant, le week-end prochain. Ensuite, le week-end d'après, le week-end du 13, évidemment, donc on revient sur le lancement du Secret Story, la nouvelle saison, évidemment, avec les nouveaux secrets et les nouveaux candidats et mes petites préférences de secret et de candidats. Voilà, je pense que d'ici 48 heures, 72 heures, on aura déjà presque identifié à qui appartient les secrets, grâce à Internet et les réseaux sociaux. Après, on verra ce qu'il y aura comme secret. Donc, ça va être après, à savoir l'histoire que ça va revenir, que ça va redevenir un peu ce qui était à l'époque Secret Story. Donc, on verra ce qu'ils ont décidé de faire revivre. Voilà. Et dans Secret Story, je vous rappelle, il y a aussi, j'avais carrément oublié qu'il y avait aussi l'histoire du téléphone rouge. Le téléphone rouge pour annoncer des bonnes ou des moins bonnes nouvelles. Voilà. Donc on reviendra sur quelques moments cultes de Secret Story, bien sûr, le mariage de Amélie et Senna en plein prime. Ils avaient fait aussi la même chose avec, bien sûr, un mariage qui se finit mal entre je sais pas qui. Voilà, on reviendra également sur plein de trucs sur Secret Story, donc pour cet été. Il y a aussi le Tour d'Italie qui se termine ce week-end. Voilà.